Bienvenue dans ce nouvel épisode de M'as-tu vu, très chers téléspectateurs et internautes. Aujourd'hui, nous avons pu vous concocter une émission des plus palpitantes. Et ce, rien qu'avec les événements qui ont eu lieu tout au long de cette semaine et particulièrement avec le club de l'école Maurice Communication, Parlons bien, parlons mieux, qui a organisé directement pendant la semaine l'événement Honneur et Mérite à Amélie Baron. Mais également, le 9 juillet 2017, l'équipe M'as-tu vu a pu se rendre à Shalom Tabernacle de Gloire, qui fêtait ses 7 ans d'existence, 7 ans de louanges, de prédication, de miracles, mais également 7 ans de dur labeur. Ce sont ces grands points que nous aurons à développer directement dans cet épisode de M'as-tu vu, et cela directement, premièrement, avec la charmante Samsara. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Salut chers téléspectateurs et internautes, oui, c'est bien moi qui vais vous faire le compte-rendu de certains événements qui ont eu lieu durant le week-end. Le vendredi 7 juillet 2017, les étudiants de Maurice Communication ont accueilli dans les locaux de l'institution Amélie Baron, la correspondante RFI en Haïti. C'était une cérémonie d'honneur et mérite que Cynthia Antoine, étudiante en journalisme multimédia, a eu l'honneur de présider en qualité de maître de cérémonie. Erika Lopidas, étudiante en journalisme multimédia, a fait une brève biographie de Mademoiselle Baron et son portrait a été réalisé par Edelyne Saint-Fleur, qui est également étudiante en journalisme multimédia. Pour un moment de détente, Elisabeth Joseph nous a charmés par sa voix avec un tube Yanvalou de Renette Désir. Plus tard, Amélie Baron a reçu une plaque d'honneur de Maurice Communication par le biais d'Erika Lopidas et Edelyne Saint-Fleur. Elle parle très bien créole et dit être contente d'avoir pu participer avec nous à Maurice Communication. Alors que le dimanche 9 juillet 2017, l'église Shalom Tabernacle de Gloire fêtait ses 7 ans d'existence. Tout a commencé d'abord avec une convention de mariage où 30 couples se sont mariés. Et puis après, ce fut un long moment d'adoration. Plusieurs groupes ont plongé le peuple de Dieu dans des moments d'intense adoration, ainsi que de grandes personnalités étaient présentes pour la 7e de Shalom, dont Maître Jean-Henri Séan. Un peu plus tard, une médaille ainsi qu'une plaque d'honneur a été décernée au révérend André Muscadet par Maurice Communication par le biais de ce dernier. Très chers téléspectateurs et internautes, c'est Samsara qui vient de vous faire le bilan des événements qui se sont tenus directement pendant la semaine. Et parlant de ces événements, nous avons eu premièrement le 7 juillet 2017 l'événement avec Amélie Baron organisé par le club Parlons bien, parlons mieux. Et deuxièmement, il y avait l'événement à Shalom Tabernacle de Gloire qui fêtait son 7e anniversaire le 9 juillet 2017. Maintenant, nous faisons place à Alexandra Jean qui a pu interviewer pour vous précisément le 7 juillet Amélie Baron. Suivez. Chers amis et internautes à Maurice Communication, comme vous le savez bien, et plus précisément dans le club Parlons bien, parlons mieux, on prend l'habitude d'honorer les grandes figures, les grandes personnalités. Et aujourd'hui, c'est le tour d'Amélie Baron. Madame, vous allez bien? Très bien, merci.
Ça se voit à l'œil nu que vous allez bien. Et oui, madame, après votre visite en 2005 en Haïti, on a appris que vous avez promis secrètement de retourner en Haïti. Pourquoi cette promesse était secrète? Elle n'était pas secrète, mais je m'étais dit, en venant en 2005, c'est ici que je veux devenir journaliste. Donc, je suis retournée en France pour faire mes études en journalisme et je me suis dit, mon objectif, c'est d'être correspondante journaliste pour RFI en Haïti. Et voilà que j'ai réalisé mon rêve. Donc, c'était secret parce que quand on dit qu'on veut faire quelque chose, souvent ça n'arrive pas. Donc, on garde ça pour soi. D'accord, merci. Et après avoir terminé votre étude de journaliste, et après avoir passé plusieurs stages également, et on vous a parlé, RFI vous a parlé d'une possibilité de devenir correspondante en Haïti. Et d'après vous, qu'est-ce qui a poussé RFI à vous confier cette tâche? Le fait est que j'étais passée à RFI en stage. Et je leur avais expliqué que une fois que j'aurais mon diplôme, c'était quelques mois avant que je finisse mon école, j'allais m'installer en Haïti. C'était mon objectif. Avant la fin de l'année 2009, je serai en Haïti, je veux y travailler. Et le concours de circonstances heureux pour moi a fait que l'ancien correspondant de RFI en Haïti a arrêté sa collaboration pour faire un autre métier. Et donc, ils m'ont rappelé immédiatement et moi, j'ai sauté sur l'occasion. Après cet appel, je pense que 2 semaines après, j'étais en Haïti. Ok, merci. Et de 2009 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en Haïti? C'est très compliqué à résumer parce que ça va bientôt faire 9 ans et 8 ans. Je suis nulle en mathématiques aussi, c'est pour ça que je suis journaliste. 8 ans de vie, c'est très long à résumer. Il s'est passé tellement de choses, tant sur le plan professionnel que personnel, mais de vraies riches expériences. Des fois malheureuses, on le sait en 2010. Et puis au quotidien, en journaliste, c'est rarement des moments joyeux, des fois qu'on enregistre des témoignages durs, mais aussi tant d'agréables rencontres, vraiment intenses, c'est le mot qu'on pourrait... Pour résumer ces 8 ans, c'est intense. On ne s'ennuie jamais en Haïti. Ok, comme vous le savez, chers téléspectateurs, Maurice Communication, la grande école de communication, le garage de la bouche, et pour la première fois, une école de communication vous a honoré. Et comment vous vous sentez? Alors, au début, un peu surprise déjà, parce qu'il y a d'autres grands journalistes dans ce pays et on les connaît. Et surtout, oui, surprise et puis émue parce qu'on ne fait que son métier et que c'est quelque chose quand une école de journalisme se mobilise pour honorer son travail. C'est très agréable, très appréciable et comme je suis un peu timide, j'avoue avoir fait traîner l'invitation et venir ici après quelques mois. Mais je ne regrette pas et c'était vraiment un très bon moment avec les étudiants et les gens de l'atelier. Ok, merci Madame Amélie Baron, ça a été un plaisir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je dis bravo également au club de Maurice Communication Parlons bien, parlons mieux avec Edline Saint-Flair et Erika Lopidas qui a pu organiser cette activité. Et elle nous a apporté aujourd'hui, Madame Amélie Baron. Ça a été un plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous avez un message à lancer aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier de journaliste, ce serait quoi? Alors, pour les jeunes Haïtiens qui veulent être journalistes, et il y en a beaucoup, et tant mieux, parce qu'on aura toujours besoin de bons journalistes et de la relève. C'est compliqué de convaincre ses parents en Haïti d'être journalistes parce qu'ils se disent que c'est un métier compliqué, dangereux. Et on doit écouter ses parents, mais en même temps les convaincre et expliquer ce que c'est le métier de journaliste et toujours se battre pour faire que ses projets, ses rêves puissent se réaliser. Tout le monde ne pourra pas devenir non plus journaliste, mais il ne faut pas se résigner et c'est un travail qu'on aime avec passion et si on le fait, c'est parce qu'on a envie de le faire. Ok, merci. Merci à vous. C'est Alexandra qui a pu interviewer pour vos téléspectateurs et internautes Amélie Baron, la correspondante de RFI en Haïti. Mais elle a pu également interviewer Erika Lopidas et Edline Saint-Fleur, les responsables du club Parlons bien, parlons mieux. Suivez.
Amis téléspectateurs et internautes, tout à l'heure, je viens de saluer, de féliciter ces jolies demoiselles qui ont eu l'idée d'honorer Amélie Baron et j'ai jugé bien que vous devez les connaître. Eh bien, elles sont là. Nous avons avec nous Edline Saint-Fleur, Erika Lopidas qui est l'une des reporters de M'as-tu vu? Et aujourd'hui, elle est notre invitée. Edline Saint-Fleur, comment vas-tu? Merci Alexandra Jean, je vais très bien. Comme tu viens de dire, je suis Edline Saint-Fleur, étudiante à Maurice Communication en deuxième session journalisme. Edline Saint-Fleur se porte très bien. Mais qu'en est-il d'Erika Lopidas? Erika, tu vas bien? Salut à toutes et à tous, à vous chers téléspectateurs et internautes. Je vais très bien Alexandra Jean et c'est un plaisir pour moi d'être dans le salon de M'as-tu vu? En tant qu'invité. En faisant l'invitation à Amélie Baron, est-ce que tu peux nous dire comment elle avait pris cette idée? Alexandra, je peux dire que l'idée était bonne, mais trouver madame disponible pour l'activité, c'était assez difficile. Surtout nos emplois du temps étaient différents. Donc, on comprend que être journaliste en Haïti n'est pas facile. On a toujours des activités, des travaux à faire. Donc, on comprend bien que madame n'était pas toujours disponible, joignable. Souvent, quand on devait se déplacer pour aller interviewer madame, c'était pas aussi facile. Mais lorsqu'on a pu trouver madame, on a eu la chance de découvrir la sympathique Amélie Baron, la joviale Amélie Baron, parce qu'elle a vraiment apprécié, elle a pris un peu de son temps. Et c'est pourquoi on a appelé l'interview une petite causerie, c'était autour d'un café et c'était très bien. Merci Edline Saint-Fleur et déjà je vous félicite pour ce grand travail que vous faites et je crois bien que les téléspectateurs ainsi que les internautes voudraient bien vous féliciter. Et tout à l'heure, Erika Lopidas a dit que vous avez honoré Franz Duval et aujourd'hui c'est bien le tour de Amélie Baron. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes satisfaite de votre travail et également la direction de l'école qui a pris cette initiative, est-ce qu'elle est satisfaite de votre travail? La direction, je peux dire qu'ils sont satisfaits. Du moins, c'est ce qu'ils nous laissent croire. Pendant notre mandat, on a pu faire le travail et j'espère que cela va continuer ainsi, que nous allons continuer à faire bonne œuvre et que cette activité se perpétue à Maurice Communication. À noter, Alexandra Jean, chers internautes et téléspectateurs, nous ne sommes pas seulement 2 dans le comité, nous sommes 3. Il y a un garçon qui s'appelle Wismi Arelus, Lopidas et moi. Nous sommes 3 dans le comité du club Parlons bien, parlons mieux, qui gère les activités, les programmations et ensuite qui organise ces événements, surtout l'événement de grandes figures. Et on n'a pas seulement ça dans nos programmes. De toute façon, on aura d'autres activités à présenter avec ce public, mais on vous laisse. Maintenant, nous faisons place aux impressions de l'une des membres de l'église Shalom Tabernacle de Gloire à l'occasion du 7e anniversaire. Suivez. Nous avons maintenant un membre de cette église qui va nous faire part de ses impressions pour ce grand jour qui a bien dimanche 9 juillet 2017. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui. Ok, nous-mêmes nous représentons M'as-tu vu, Maurice Communication, côté que jeudi c'est un grand jour pour l'église Shalom qui a fêté 7e anniversaire. Et me connaît qui ça joue ça représenté pour. Jour ça, il représente un grand jour pour moi. C'est jour fierté moi. Parce que yo te dit Shalom pas fait 3 jours et nous arrivons dans 7 ans. Nous sommes contents et nous sommes bénis en plus tout. Moi recevoir pile bénédiction dans mes bon Dieu et me pour recevoir plus toujours.
Shalom, shalom. Ok, ça fait depuis combien de temps vous marchez dans l'église Shalom? Oh, moi j'ai 7 ans depuis que je marche Shalom. Ça veut dire l'église a construit avec madame et elle est arrivée ensemble avec vous dans 7 ans ça. Oui, oui, il construit avec elle et puis m'a fini avec elle tout au nom de Jésus. Ok, merci. Nous contents pour nous gagner sur le plateau, m'as-tu vu? Et j'espère que bon Dieu a toujours continué à faire grâce ensemble avec l'église là, et ensemble avec tous fidèles, tout qui est dans l'église là. Eh bien, ok, merci également. Shalom, shalom. Merci. Toujours à l'occasion du 7e anniversaire de l'église Shalom Tabernacle de Gloire, notre équipe a pu interviewer pour vous, chers téléspectateurs et internautes, le pasteur André Muscadin. Suivez. Amis téléspectateurs, pour ce grand jour, 9 juillet 2017, à l'occasion de la 7e anniversaire de Radio Shalom, nous avons avec nous pasteur André Muscadin qui va nous donner ses impressions concernant ces 7 ans. Que représente pour vous ces 7 ans, monsieur? Bon, tout simplement, je pense que là, c'est plus que l'impression, parce que c'est la réalisation même. Donc, ça va garder là. Donc, son fait réel. Donc, tout simplement permettre que la caméra constate à travers les faits et la caméra va démontrer aux autres gens, vous voyez, comment fait ça fêter. Son fait qui fêtait en grandiose. Donc, son fait nous dit c'est 7 ans. 7 ans, c'est la perfection de manière biblique ou théologique. 7 ans, c'est la perfection de Dieu. 7 ans, c'est dire, bon Dieu, fermez une page avec nous cette année de travail. Dieu ferme parti ça. Et donc, nous allons quitter le temps, font reposer terre, font reposer. Et puis, pour nous brasser terre encore, pour nous recommencer les autres années. Vous voyez? Donc, nous partons. Donc, pendant 7 ans, Radio Shalom fait dans tout le pays. Radio Shalom fait dans tout à l'étranger. Tout le monde qui vit ça. Télévision Shalom pareillement. Nous avons une station au Cap, station Port-au-Prince. Et sur Internet, là, disponible. Et satellite, là, disponible à travers le monde. Donc, ça, c'est nos réalisations. Et ensuite de ça, l'église là, donc nous sommes 40, nous tombons là, nous faisons ça, nous faisons là, la cour, tout ça, etc. Maintenant, nous avons préparé pour nous bâtir le temple de 50 000 places. C'est tout simplement c'est un plus gros objectif qui était nous. Nous partons sur 3 années prochaines pour nous bâtir le temple. Prochaine année, ça, parce que c'est ça, nous allons pratiquement pour nous occuper. D'accord, 7 ans de gloire, 7 ans de travail. Et il y a un pile rumeur qui a couru dans l'arrière concernant Shalom. Est-ce que vous avez une petite historicité juste pour éclaircir aux téléspectateurs qui t'a connaître plus de Shalom pour éviter les oui-dire? Ok, les oui-dire, mon papa, j'aime éviter ça. Donc, ce n'est pas très philosophique, vous voyez. Les oui-dire, donc la perception, ce n'est pas qui philosophique. Mon papa, j'aime éviter, on monde dit de ça senti, le sentiment. Donc, c'est une vertu de l'âme, vous voyez. Donc, c'est comme ça, on dit, pour qui ça un tel remet tel monde? Pour qui ça fille ça remet garçon ça comme ça? Ou bien pour qui ça fille ça pas remet nèg ça comme ça? Donc, c'est les sentiments, ça sorti dans l'âme. Maintenant, les monde qui dit, ou pas empêcher le dire, ou pas empêcher le dire, et non pas empêcher le dire, tout simplement, je ne pas occuper les oui dire. Parce que moi, j'ai un petit chemin qui est spirituel, qui est tracé déjà. Je ne peux jamais arriver à convaincre quel que soit mon nom. Pour qui ça? Bataille, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Pour qui ça? Le shalom, c'est l'instrument de Dieu. Les forces démoniaques en face, et il y a des médias, il y a des agents, il y a des gens qui pratiquent la rhétorique, la philosophie, etc. pour parler pour le diable et à parler pour le diable. Nous, Dieu, formez-nous pour nous parler pour le royaume de Dieu. Maintenant, depuis la création, Dieu, Satan face Dieu et l'Éternel précipite. Et lorsque Dieu précipite, il est là pour la nuire nous. Et maintenant, pour nuire l'église de Jésus-Christ. Et cependant, je ne peux pas convaincre au monde pour le dire bien de nous. Au contraire, la Bible dit, méfiez-vous lorsque il a dit bien de vous. Donc, tout simplement, qu'à permettre au monde constater, au monde vivre de ça shalom, même pas qu'à mener au niveau de la perception, parce que perception, le monde qui parle, pourquoi j'aime venir un jour? Pourquoi j'aime venir? Donc, j'ai l'impression que la caméra faut filmer la croix, tendez à quoi, c'est deux.
Eh bien, c'est un moment pour capable inviter les gens qui peuvent venir. Et notamment lancer un message vers les gens qui peuvent venir pour dire qu'il y a le choix pour venir entre dans le tabernacle de gloire pour venir guérir l'homme ou bien pour faire l'autre choix. C'est le moment qui arrive pour dire. Oui, ou bien si, pour guérir l'homme, c'est ça le choix pour m'inviter. Mais si c'est dans l'autre job, je n'ai pas besoin d'inviter personne parce que je ne peux pas chercher rien sur la terre. Now, venez pour venir faire des disciples pour Christ, welcome. N'importe John, venez. Mais là, venez, ou bien de me porter chat là parce que son chat m'a porté. Ok, merci pasteur, ça a été un plaisir. Merci Maurice Communication, Maurice a fait pas, Benito mon ami. Donc d'ailleurs c'est le fils du directeur général. Donc son équipe moun qui a grâce dans yo. Donc bien content moi Benito dans la caméra parce que m'ba elle même, m'profite de saluer mettre Benito. Donc parce que m'ba même direct. Donc me dit bon Dieu merci pour Maurice grandit plus pour m'ba plus toujours sans penser. Bon Dieu béni nous. OK, merci déjà succès à la radio Shalom à Tabernacle de Gloire. C'est ce que nous disons et comme le pasteur l'a dit, venez guérir votre âme à Shalom Tabernacle de Gloire. Tel a été le message de pasteur André Muscadin. C'était bien Alexandre Agent avec vous et Maurice Communication pour le staff M'as-tu vu? Vous m'avez vu? Et oui, très chers téléspectateurs et internautes, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais comme d'habitude, M'as-tu vu vous reviendra. Nous vous avons vu et nous espérons que vous nous avez vus. Donc, à la prochaine. Veux-tu une école sérieuse pour apprendre à bien parler? Là où les cours sont bien dispensés. Un endroit paradisiaque et climatisé. Des professeurs hors du commun. Votre rêve vient d'être réalisé. Maurice Communication est là pour vous former. Votre langage c'est votre image. Bien parler c'est bien paraître. Alors choisissez l'une des options suivantes. La communication française en Maurice Communication. L'animation radio télé en Maurice Communication. Sonorisation et mise en onde en 4 mois. Journalisme multimédia en 24 mois. Grande bibliothèque et des émissions animées spécialement par des étudiants de Maurice Communication. Maurice Communication, le vrai garage de la bouche. On fonctionne en semaine et en week-end. Passez nous voir à 493 route de Delma. Téléphone 47 58 49 61 48 82 80 98 ou le www.mauricecommunication.com. Maurice Communication.